Je sollicite encore l'aide des frères pour aller un peu vite. Romains 8, 28 à 29. Et quelqu'un prendra Matthieu 7, 21. Et je vais prendre Daniel. Vous pouvez lire, lui qui est prêt. Je prends Daniel 5, 18 à 28, mais ceux qui sont sur les versets que j'ai indiqués en premier peuvent commencer. Romains 8, 28 à 29. Oui, Père. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume de cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Amen. Amen. Daniel 5, 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Amen. 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 Je passe donc au verset 28. Verset 24. Allez dire. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je suis un peu comme vous. Quand Dieu nous apprécie, je chante, je suis content. Amen. Mais quand il corrige, Amen. Amen. Et pourtant, la correction vaut mieux que le reste. Amen. Parce que la correction est un signe d'amour. Amen. Amen. Je ne veux pas que tu te perdes, c'est pour ça rectifie. Mais si on te laisse aller où tu veux, ça veut dire que tu peux aller t'égarer parce que telle voie semble juste pour un homme, mais Dieu connaît l'issue. Amen. C'est bon que Dieu vienne redresser quand on fait mal. C'est un gros avantage pour le croyant. C'est pour ça qu'il dit, je châtie ceux que j'aime. À l'heure de la pesée, en attendant sa descente. Et ce que nous sommes en train de faire ici, nous attendons que notre Dieu descende. Mais la pesée signifie voir où est-ce qu'on en est pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je me parle sur ce qui s'est passé avec le fils de Nebuchadnezzar. On appellerait ici, je crois, Belshazzar, je n'ai pas bien lu son nom. C'est quelqu'un qui a succédé à son père, qui était un grand roi, qui dominait la terre entière. Dieu a mis à sa merci les hommes de toute langue, de toute nation. Mais il s'est levé très très haut. Et Dieu a dû l'humilier.
Amen. 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 Et tout cela, le Fils était présent. Et ici, le Fils voit une énorme main qui sort du mur, Daniel 5, et qui écrit en langue inconnue. Il est dépassé, il comprend ce qui se passe. Mais il y avait un prophète, Daniel. Il vient lui expliquer le sens des mots qui étaient au tableau, ou du moins sur le mur. Et l'explication lui est donnée. Amen. Amen. On t'a pesé, on t'a trouvé léger. C'est ça qui fait la base de mon sujet. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur descend. Amen. 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 Nous ne sommes pas les seuls. Amen. Dans le message, nous croyons, dans les révélations aussi, on croit cela. Amen. Amen. Nous sommes près de la réalité. Pourquoi? Sinon, plus près de la réalité. Amen. Sinon, dans la réalité. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons le message qui annonce cela avec des certitudes et qui est la vérité de cette heure. Amen. Mais en même temps, le groupe de message, l'ange qui était avec Frère Branham est venu nous chercher et nous conduit. C'est ainsi alors que nous avons été appelés. Nous avons été formés. Tel que Frère Branham l'avait indiqué. Nous sommes armés. Parce qu'il y a également un combat à mener tous ensemble. Amen. Nous voyons donc que nous sommes sur un fondement correct. Alors il dit tout à coup, il y a n'importe quel moment l'Esprit descend, Amen. on peut faire l'inventaire. Et j'appelle chacun de nous à faire le bilan. Amen. 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 Et l'Esprit qui prêche nous parle de peser. Il y aurait une conclusion à tirer une fois que l'Esprit t'aura pesé. Et pour cet homme, il a été pesé et trouvé léger. Il nous faut peser lourd sur la balance. Amen. J'ai dit au commencement que parfois quand Dieu nous élève, c'est bien. Il gratte un peu. Amen. 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 Mais ici, ce n'est pas une question de gratter quelqu'un. C'est plutôt une question de prise de conscience, Amen. de responsabilisation. Que si tout à coup était aujourd'hui, est humain. Amen. 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 Donc en fait, Dieu veut des fils. Donc des hommes et des femmes qui auront ces caractéristiques, Amen. qui vont refléter ce que Dieu est. Amen. C'est ce qu'on a vu dans ce que l'apôtre Paul dit, que la création attend les fils de Dieu. Et Paul dit que Dieu avait un dessein. C'est que les fils que nous sommes, nous soyons comme Jésus. Amen. 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 Alors que nous sommes à la fin de ce travail, est-ce que tu peux t'estimer heureux maintenant? Est-ce que tu penses que tu es prêt? Juste des rappels des choses que nous avons vues. Amen. Amen. Que j'avais hâte au fond de lui pour voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ça nous aide. Amen. Amen. Frère Branham en son temps a conseillé qu'il faut que l'Église entre dans l'atmosphère parce que le réveil que nous attendons est inéluctable. Il ne peut pas ne pas aller. Amen. Je vais dire rapidement, j'ai les prières après, et c'est pour ça que je vais aller un peu vite. Surtout quand on termine le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière. Amen. Frère Branham dit, le réveil va venir. Amen. 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 Dieu l'a promis. Amen. Oh, vous, fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère.
sans peur. Parce que Dieu va envoyer le réveil. Amen. Je l'attends et je ne crains pas qu'il ne vienne pas. Amen. Et je ne crains même pas pour ma vie parce que le réveil c'est pour moi. Amen. Amen. Sans peur. Prenez Dieu au mot. Amen. Seigneur, tu as dit. Amen. C'est cela que Frère Madame nous indique, nous invite. Alors nous sommes ici, nous disons, nous attendons ce réveil-là. Frère Madame, tu n'as pas dans le vide. Amen. Et même dans l'une des visions dans lesquelles Frère Madame est encore venu parler, il était content en disant, je n'ai pas prêché dans le vide. Il y a des gens qui s'apprêtent à être ceux que j'ai prêché. Amen. 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 Ça fait du bien, non? Amen. Des deux côtés. Parce que Madame est partie. Si, revenant sur la terre, voyant ce qui se fait dans les assemblées, il ne voit que ce qu'on voit. Quelle déception. Amen. Mais ça fait 50 ans qu'il est mort. C'est seulement en 2020 ou en 2019 qu'on peut lui faire voir le travail d'extérieur de la terre. Amen. Là-bas, de son message, il dit oui, ça c'est enfin ma voix. Amen. Et il vous encourage à aller de l'avant. Allez de l'avant, c'est la voix, c'est la voix. Amen. Et nous aussi, on peut être content quand on voit que tout ce qui est prêché, on commence à s'aligner. Personnellement. Et quand on ne vit pas encore ça, on doit s'interroger, on doit faire un effort. Amen. Il me faut arriver là. C'est pour ça que la parole est prêchée. Il faut que j'aille prendre conscience de ce qu'il faut arriver quelque part. Amen. Ce ne sont pas des mots de condamnation, mais de prise de conscience. Amen. 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 La première chose, c'est la foi. Amen. Peser, et on donnera ensuite un qualificatif. Je ne parle pas de ce que dit je crois en Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que n'importe quel individu vous dira je crois en Dieu. Amen. Je ne vous parle pas non plus de dire je crois au message, non. Amen. Je dis bien, je ne vous dis pas vous croyez au message, non. Le test de la foi, vous serez pesé sur ce que vous faites vous-même. Amen. Est-ce que vous croyez ce que Dieu fait avec vous? Amen. 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 Parce que quelqu'un peut renier ceci. Pensant malgré tout qu'il sera enlevé, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Vous serez jugé sur la part de ce que vous avez entendu, Amen. ce qui vous a été prêché. Amen. Nos frères qui n'entendent pas, qui n'ont pas fait la marche, n'auront pas le même traitement que vous. Amen. On vous a appris, on vous a mis de côté, on vous a montré une formation de 7 ans. Aujourd'hui, c'est la perfection, le perfectionnement. En même temps, la préparation pour la bataille. Ces choses ne sont pas connues ailleurs. Vous les connaissez. Amen. Et c'est ainsi que vous serez jugés. Et vous êtes donc pesé par rapport à ça. Est-ce que vous croyez ce dans quoi vous êtes? Amen. 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 Parce que c'est là que vous tirez avantage. Amen. Comme j'ai cru la marche, le réveil est mien. Si tu ne crois pas à cette marche, qui va au réveil, tu viens de t'exclure du réveil. Amen. Nous avons des jeunes ou des gens qui sont en Nancy qui viennent. Il y a un jeune qui est un jeune catholique qui vient. Il aime le prophète, il aime ceci, oui c'est bien. Et s'il m'a baptisé dans le message de la parole de Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que ceux qui s'engagent avec le message de William Branham se bâtissent sur la base de ce qu'il a prêché. Amen. Toi qui es baptisé chez les catholiques, mais tu crois que Frère Branham dit la vérité, c'est vrai, mais ça ne te sert à rien. Amen. Tu dois te baptiser conformément à ce que William Branham a prêché. Amen. Parce que la foi de ce qu'on entend, et il est dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé. Croire quoi? Amen. Amen. Amen.
Si tu crois que Marie est Dieu et Dieu est baptisé, tu vas en enfer. Amen. 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 Crois à quoi? Et donc, étant baptisé du Père, Fils et Saint-Esprit, et il dit que frère madame, c'est le prophète de l'âge. Il croit au message. Il dit le message, c'est la vérité, c'est vrai. Ça lui sert à rien parce qu'il est catholique. Amen. Amen. C'est là-bas qu'il a pris son engagement. Amen. 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 Juste une image. Mais il dit, par rapport à nous ici, nous devons croire ce que nous faisons. Ce n'est valable pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui est certain. Comme le Seigneur dit, il faut quelqu'un qui bâtit sur le roc. Amen. Qui est bâti sur le roc pour qu'on lui donne des choses. Amen. Quelqu'un une fois chancelant, il ne traite pas avec. Il dit, beaucoup viendront, il dit, Seigneur, j'ai cru en toi, Seigneur. Il dit non. Si quelqu'un bâtit une maison sur du sable mouvant, quand les problèmes arrivent, on doit bâtir sur la vérité, sur quelque chose de solide. Amen. Donc si nous croyons véritablement que ce travail, c'est Dieu qui nous l'a envoyé, que nous sommes, c'est une question de vie ou de mort, Amen. Dieu peut construire dessus. Et il le fera parce que je sais qu'il y a des croyants. Amen. Mais mon souhait est que tout le monde réalise que nous sommes dans l'élément qu'il faut. Amen. Et que chacun puisse s'ancrer. Amen. 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 Dans la brochure, la voie prouvée par Dieu. C'est là que j'apporte le deuxième aspect de la foi. Amen. Amen. Le deuxième aspect, c'est non seulement vous, mais également si vous ne croyez pas ce que vous faites, même si vous faites 10 ans dedans, Dieu ne fera pas ça. Amen. Amen. Vous allez, vous faites dans un mouvement, c'est un mouvement, mais vous ne croyez pas ce que vous faites, Dieu ne va pas confirmer ça. Vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas foi, si vous ne prenez simplement pas la chose en présumant, le mot présumé, d'après Webster, veut dire s'aventurer sans autorité à quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui. Amen. Amen. Mais quand la parole le promet et que Dieu se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus. Amen. Si Dieu a pris quelque chose dans la parole et que le même Dieu se tient derrière, vous ne devez plus présumer, c'est-à-dire que vous posez des questions. Le réveil est prévu par les Écritures. Et Dieu est derrière ce que nous sommes en train de faire. Frère, madame, dit là, votre foi doit être solide. Vous ne présumez plus. Parce que premièrement, la chose a été promise, et deuxièmement, Dieu vient la soutenir devant vous. Ça nous amène à la certitude la plus absolue. Amen. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de doute. Amen. Et chacun peut voir où il en est. Amen. Amen. On ne présume plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Amen. Amen. C'est là, je crois. Quand je crois et que Dieu parle, je m'alignerai à faire tout ce qu'il dit. Amen. Nous sommes donc pesés ici pour voir, quand le Seigneur parle dans ce programme, comment tu agis. Il y a des consignes qui sont données, des attitudes qui sont recommandées, des prières qui sont indiquées. Dans tout ce que Dieu est en train de dire, tu dois me voir s'il y a quelque part quelque chose qui cloche encore. J'ai voulu seulement attirer toute attention parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Amen. Amen. Nous savons que Dieu est promis. L'ange est derrière ici, témoin de tout ce que nous parlons, nous conduisons. Là, notre foi est certaine. Amen. Mais il faut le côté où il dit, il faut obéir à tout ce qu'il dit. Amen. 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 Ce qu'il de faire, c'est là que nous sommes pesés. Est-ce que je fais ce qui m'est recommandé? Chacun peut rentrer chez soi pour donner la réponse. J'ai dit seulement, nous sommes pesés. Moi aussi. Amen. Et après cette pesée, il y aura un compte rendu, un qualificatif. Amen. Et dis donc, vous faites exactement ce que Dieu de faire. Si vous le faites, il est dans l'obligation de confirmer cela. Amen. Obligation. Vous avez le rappel ou le souvenir de 2019. Amen. C'était clair pour nous.
faites ceci, moi je ferai cela. Nous avons cru qu'il allait faire cela, même si on ne fait pas ceci. Non. Et puis si vous faites ce qu'il dit de faire, il est dans l'obligation de confirmer cela. Dans le terme, si vous ne faites pas ce qu'il dit, il ne confirmera rien. Nous sommes tous témoins de comment ça marche. Amen. Que c'est comme ça. Que s'il dit faites ceci, moi je ferai cela. C'est pas parce que vous appelez Pierre, on va donner tous les noms de saints ici, frère, ça ne change rien. Nous devrions faire ce qu'il dit de faire. Amen. Et lui confirmera cela. C'est pour ça que je dis, nous passons en tête de la foi. Ce que vous entendez dans les revanches qu'il donne. Où est-ce que tu en es? Amen. Vous êtes pesés, nous sommes pesés dessus. Amen. Il y aura un qualificatif. Amen. Si chacun nous comprend, nous pouvons avoir une église de croyance cet après-midi. Où chacun après la réunion se reconnaîtra, Seigneur, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Maintenant, aide-moi, je vais être un vrai croyant de ce projet-là. Quand on sort d'ici, on a assez fini. Chacun reconnaît son tort et demande pardon. Plus qu'on demande pardon, il prend ce péché dans la main de l'oubli. Quand on sort ici, on est une église de véritables croyants. Amen. Parce que le test de la foi, c'est celui-là. Amen. 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 Deuxièmement, tout le monde va bien. Amen. Ce sont les choses que vous connaissez. Amen. 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 Est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que maintenant là, tu peux recevoir le Saint-Esprit? Amen. Si tu trouves que tu peux le recevoir, alors tu as réussi au test. Amen. Or, frère madame dit, qui est-ce qui peut recevoir le Saint-Esprit et qui ne le peut pas? Juste une image. Hein. Je veux seulement attirer l'attention sur ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues depuis près de 8 ans maintenant. Mais j'ai des éléments qui nous aident pour la circonstance. Humilie-toi, paragraphe 75. Amen. Amen. Parce qu'on a vu dernièrement, la puissance c'est quoi? Puisqu'on doit aller exercer la puissance, on te teste. Est-ce que tu peux gérer cette puissance-là? Amen. Amen. On a vu qu'un orgueilleux ne peut pas. Amen. Une église orgueilleuse ne peut pas avoir les faveurs de Dieu, non. Mais là, je parle aujourd'hui de quelqu'un qui peut recevoir le Saint-Esprit. Et, pour juste une question. Parce que tu iras regarder chez toi. Donc, comme maintenant, si nous prenons en considération à faire la réunion, nous tous, on se reprend et tout ça, on peut avoir une église pleine à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en regrettant notre péché, et qu'il nous pardonne, quand nous sortons, on est une église, ce sont les choses que nous connaissons. Je dis seulement, comme on dit chez les scolaires, on fait des révisions. Amen. 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 Frère Madame dit, par exemple, c'est lequel je mets toi. Je crois vraiment ce que le frère Rivel a dit est la vérité. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain. Amen. Amen. Si tu vois que quelque chose ne va pas, et que malgré cela, ça reste là, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Un cœur unique. Amen. Un petit serpent, quoi. Un peu croyant le matin, croyant le soir. Amen. Amen, équilibriste. Vous avez un choix à faire. Vous conjuguez avec le péché, alors entifiez-vous. Vous acceptez de servir Dieu, sanctifiez-vous. Amen. 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 Il dit, un cœur unique et désobéissant. Nous avons l'ordre ici, est-ce qu'on obéit? Amen. Et je vous dis, l'ordre de l'Église, c'est quelque chose de très important. Amen. C'est ce qui indique l'adoration. Amen. Comment Dieu veut qu'on adore. Amen. Il y a eu l'ordre de l'Église avec Frère Branham. Vous savez cela, que j'avais tout élu là-dessus.
une brochure. Et même des bandes. À 2 dates différentes, 53 et je ne sais pas, 63 aussi. Mais cette offre, si vous regardez bien, a été modifiée par le Saint-Esprit. Amen. Au temps de Frère Branham, il n'y avait pas de minute de silence. Amen. Que vous faites ici. Mais il existe avec nous. Amen. 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 Une chose qui est ajoutée. Et je vois que ce que nous sommes en train de faire, quand on a des réunions par de famille, ça ne se faisait pas à ce temps-là. Amen. Mais vous savez quand vous faites des réunions, quand vous êtes des réunions chez vous. Amen. C'est ce que vous faites là aujourd'hui que les églises feront demain ou après-demain jusqu'à. Amen. Tout le monde va suivre ce fait là. Amen. Amen. Déjà, vous n'aurez pas la possibilité de modifier quoi que ce soit, puisqu'on vous l'a donné. Et nous savons que si Dieu donne quelque chose, c'est à lui de venir dire ce n'est plus comme ça. Amen. Et comme c'est déposé, nous continuons à servir Dieu comme ça. Aujourd'hui, quand vous sortez, vous consacrez. Amen. Mais ce n'est pas enseigné dans le message. Mais c'est parce que l'âge l'impose. Amen. Le temps l'impose. Amen. Nous allons défier l'ennemi et nos ennemis aussi nous contre-attaquent. Donc il faut être prêt. C'est pour ça que l'ordre change. Amen. Il n'y a pas de quelqu'un qui prend l'épée pour tailler entre les ennemis avant la réunion. Parce que l'ordre l'impose. Amen. Je dois le respecter. Amen. Il n'y a pas à s'enflammer dans le message. Mais la circonstance l'impose. Il faut s'enflammer. Amen. Vous sortez de chez vous, vous priez, vous rentrez, vous priez, partout. C'est comme ça. Amen. Mais ce n'est pas le message, c'est l'ordre du croyant d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi? À cause de l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps d'affrontement avec la bête. Amen. 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 Un cœur unique et désobéissant, vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit. Comment aurez-vous le Saint-Esprit? Tout ça compte. Amen. Comment est-ce qu'on a l'église? La discipline dans la salle, ça compte. Amen. La révérence qu'il a recommandée, Amen. ça compte. La crainte de son grand nom, ça compte. Amen. Le respect qui lui est dû, ça compte. Amen. Ici, dans la Bible de certaines choses, à Nancy, il n'y a pas de claquement de porte. Amen. Amen. Même les enfants ne doivent pas crier. Pas de plus du tout. C'est l'ordre. Amen. Mais est-ce que nous obéissons à tout ça? Ici, il n'y a pas de champ de don, ce qui fait que vous venez ici, je ne souffre pas beaucoup ici, c'est bien. Mais à Nancy, je suis debout jusqu'à ce que tout le monde s'asseye. Parce que vérifier partout qui fait un bruit, qui fait ceci ou cela. Je ferme les portes moi-même, la porte d'entrée comme les portes de toilette, les portes de haut, je ferme les portes. Pour qu'il n'y ait pas le moindre bruit. Amen. Parce que nous voulons obéir à ce qu'il dit. Amen. Il faut un calme absolu. Est-ce que nous obéissons individuellement? Parce que c'est collectivement qu'on parle de ces choses. Mais ce sont les individus qui mettent ça en pratique. Amen. Le bâtiment ne bougera pas pour venir respecter l'ordre. Ce sont les individus qui respectent notre parole de placement. Comment ils font? Nous serons donc pesés par rapport à l'obéissance de cette recommandation. Amen. Si aujourd'hui chacun se regarde, tu peux te voir ce que tu en es. Et quand tu vois quand même que quelque part ça ne va pas, nous avons encore la possibilité d'aller voir le souverain sacrificateur et dire Seigneur, je veux faire de l'ordre, mais je n'arrive pas. Amen. Je veux être en règle par rapport à ça, je n'arrive pas. Amen. Je veux respecter telle consigne, je n'arrive pas. Et je dis, je ne blague pas. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes arrivés à un carrefour, il faut que tout soit sérieux. Amen. Si vos réunions ne se tiennent pas comme il se doit, dénoncez cela, on vit celui qui dérange. Parce que là, le reste qui sera sérieux sera approuvé. Amen. Amen. J'ai fait une petite virgule. J'ai été ici il y a quelque temps, je vous disais que l'armée de l'ennemi était prête.
Et nous, nous sommes encore en désordre. Et il y avait un abîme au milieu. Amen. Amen. Nous avons montré en ce temps que même les 16 sacrificateurs n'étaient pas prêts. Le peuple aussi n'était pas prêt. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Amen. Je vous tiens au courant. En ce moment, les 16 sacrificateurs sont sur les chevaux. Amen. On prit les chevaux et je vous ai dit qu'on leur a donné leurs âmes. Amen. Amen. Donc, même si sur le plan naturel, vous ne voyez pas de changement, dans le spirituel, les choses se passent. Amen. 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 C'est dommage parce que mes frères sur Internet, des croyants du message, m'ont dit qu'est-ce qui parle de quoi? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Amen. Ceux qui critiquent, ne l'ont qu'à critiquer. Mais ceux qui ont envie de comprendre, disent, mes frères, n'est-ce pas, tu parles de quoi? Je lui expliquerai. Amen. 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 Les choses avancent. C'est ainsi que vous ne pouvez pas l'entrevoir, vous ici. Ni moi, ni personne. On ne peut pas l'entrevoir. Mais il travaille là-bas, on ne sait pas. C'est comme ça qu'il y aura un boom. Amen. Sans savoir qu'il a terminé. Amen. On le saura, il ne vous dira pas, maintenant le travail est fini, j'ai terminé. Amen. Vous êtes déjà prêts, non? Il y a eu la marche. Amen. La formation 7 ans. Maintenant nous sommes à la perfection. Amen. 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 Et dites-vous bien que chaque terme utilisé par le prophète qui s'applique à l'église du soir, c'est à nous de vivre ça en premier. Amen. Amen. Parce que nous sommes les fers de lance, la tête de proue. Amen. Amen. Que maintenant prêche. Dieu a amené son église à la perfection. C'est à nous de manifester premièrement la perfection et de suivre. Amen. Quand il dit amène l'église à l'adoption, c'est à nous d'être premièrement adoptés et les autres suivront. Amen. Donc si aujourd'hui, vu l'adoration, une conduite pour les croyants, nous sommes les premiers à vivre cette conduite ici, les autres suivront. On va leur expliquer, frère, ne sortez pas comme ça, consacrez-vous avant. En leur expliquant pourquoi. Et ils vont le faire. Chacune de nos églises fera exactement ce que vous faites là. En deux termes, chaque membre de l'épouse manifestera ce fait simplement ici. Amen. Et Dieu attend à ce que nous soyons prêts. Nous soyons le véritable modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te pèse par rapport à ça, Dieu peut t'apprécier. C'est ça qui résume est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, la sanctification. Amen. Amen. Deuxièmement, ton rapport avec le monde. Et troisièmement, nous voulons le voir. Est-ce que tu obéis aux recommandations? Parce que malgré tout, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Amen. 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 Le troisième point, il y en a beaucoup. J'ai dit juste un petit rappel pour que nous puissions nous entraider en regardant les Écritures et c'est par quoi nous sommes passés. Amen. Amen. Ton rapport avec le monde. Parce que le monde, c'est l'ennemi. Amen. Si vous aimez le monde et les choses sur le monde, c'est la preuve que vous n'aimez pas Dieu. Amen. Et Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit aux gens qui ont la haine pour lui. Amen. Amen. Le point fort, c'est une haine indirecte. Amen. Ainsi, il faut madame dire que ce que Dieu fait, quand il appelle les gens à traiter avec lui dans un objectif, il doit d'abord les sortir du monde, c'est la première chose. Voilà pourquoi nos pères les apôtres vont dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Notre ancienne vie, nos relations, nos activités de pécheurs, et même notre langage a changé. Parce que nous prenons ton langage, nous marchons avec toi, nous vivons tel que tu l'indiques. Il
Mais s'il nous appelle aujourd'hui et que nous vivons conformément à nos anciennes coutumes, à nos traditions, rappelez-vous d'Abraham, l'Abraham quand il est sorti, c'est l'exigence. Partir du milieu des tiens, de tes cultures, de tes habitudes, de tes manières de faire, de ton ancien métier, de tout ce que tu étais avant, parce que toutes choses doivent devenir nouvelles. En d'autres termes, tu découvres une nouvelle vie. Amen. 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 Ça, c'est difficile. Amen. Mais les autres l'ont fait. Amen. Et nous devons le faire. Parce que c'est l'obligation. Amen. Nous avons tout quitté. Tout pour te suivre. Alors, quand tu vois, si le Seigneur vient, et que finalement, descendant, tu as ses faveurs, regarde alors, si dans ton rapport avec le monde, il y a eu un changement. Si tu t'en es débarrassé, parce que tu seras pesé, il y aura un qualificatif ensuite. Et l'apôtre Jean dit, les choses qui sont dans le monde, les convoitises de la chair, ces choses ne viennent pas de Dieu. Amen. Et quand nous sommes liés à ces choses-là, nous montrons notre penchant. Le diable a encore du pouvoir sur nous. Amen. Et dommage. Je vous dis une chose, vous la connaissez ou pas, je ne sais pas le souvenir. L'ennemi s'est invité dans notre assemblée à Nancy. Et le Seigneur lui a dit, mais comment? Tu viens entrer alors que je suis en communion avec mes enfants. Ils parlent tous les deux. Amen. Les gens qui ne connaissent pas la parole pensent que le diable et le Seigneur sont des ennemis jurés qui ne parlent pas. Oui, ils sont des ennemis, mais ils parlent. Parce que le Seigneur a créé toutes choses. Amen. Ils discutent. Demandez à ce qui s'est passé avec Job. Ils ont parlé à son sujet. Amen. Mais regardez, quand Jésus a eu le baptême dans les airs, il a discuté avec le diable. Amen. Il parle. Ce sont des pensées d'esprit, l'esprit humain qui pense que non, Dieu, le diable peut jamais parler, non? Amen. Amen. Alors, le diable dit oui, je sais, mais je viens ici parce que certains écoutent encore ma voix. Donc, tant qu'il y a des gens qui collaborent avec lui, il a le droit d'entrer parce que vous êtes ses témoins. Amen. Ceux qui l'attirent sont à l'église et il vient. Le Seigneur lui a dit, comment peux-tu venir entrer là où moi je suis? Il a dit, mais j'ai le droit. Parce qu'il y a des gens qui croient encore à moi là. Le Seigneur l'a laissé entrer. Il ne brise pas sa parole. Amen. Et comme Madame a dit, le seul endroit où Dieu est faible, c'est devant sa parole. Il a laissé le diable entrer dans l'église. Parce que le diable a trouvé des raisons parmi nous. Et c'est ce qui arrive tout le temps aux croyants. Quand le diable revendique que tu as dit qu'il ne doit pas mourir, le soldat dans le camp de Josué. Moi, je vais tuer. Mais pourquoi tu tues Satan? Mais c'est parce que quand les voleurs, je dois les tuer. Et Dieu ne dit plus rien. Parce qu'il dit, allez en guerre, mais ne touchez pas aux interdits. Tant qu'on ne fait pas ce que le diable attend, on est en sécurité. Mais une fois qu'on lui tend la perche, en commettant l'erreur par rapport à ce que Dieu a dit, c'est là qu'il nous surveille tous les jours. Amen. Il rôde comme un rugissant, cherchant qui peut dévorer. Amen. 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 Il ne dévore pas n'importe qui, n'importe comment. Il attend d'abord ta faute. Une fois que ta faute est commise, alors il te dévore. Si tu restes sur ce que Dieu a dit, il est aussi puissant que n'importe quoi. Amen. Donc, quand vous ne voulez pas communier avec le diable, la seule chose à sécurité, c'est la parole. Amen. Fais ce que Dieu dit. Et frère, madame, dit donc que quand un homme est dans les fonctions, amen, il n'y a pas assez de démons en enfer pour le renverser. Amen. Mais les démons vont chercher à tourner autour. S'il commet la moindre erreur, cap.
il paye. Amen. Amen. Voyons donc où nous en sommes avec les consignes qui nous sont données. Donc l'ennemi voit bien ici qu'il y a des gens qui collaborent avec lui, et dans ces conditions, le Saint-Esprit va venir sur nous. Amen. 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 Et j'ajoute donc ce que je dis, le rapport avec le monde. Parce que si nous courons encore derrière ces choses, le diable sait qu'il a matière à venir nous satisfaire puisqu'on a besoin de lui. Le Seigneur vous dit, mais comment serons-vous? Mais ils sont en train de m'inviter, moi je viens. Je suis gentil. Amen. 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 Il veut l'argent, tu vois, il veut l'argent, moi je viens donner. Il veut avoir de belles maisons, mais je viens le présenter. Amen. Il aime de belles femmes, je viens le présenter. Même si tu n'as rien, tout est pris, il présente le rien. Il présente seulement, il ne donne rien. Et vous n'aurez pas ces femmes, ces argents-là, ces maisons-là. Ces voitures, vous ne les aurez pas. Amen. C'est seulement pour vous tenir loin de Dieu qu'il fait ça. Amen. Mais il élève encore de mes choses. Donc, moi je viens. Donc, il y a un rapport avec le monde. Quand on lui aura dit non, comme Moïse qui aurait été pharaon, mais qui accepte cette fois-ci de taper la boue, il a marqué une rupture. Le roi du monde est resté là-bas, je préfère être un esclave. C'est clair. C'est clair qu'il a fait le choix. Il tape la boue. Alors le peuple de Pharaon, frère, je vous dis, même si on fait de moi le roi de la terre, je ne prends pas ça. Amen. Je vous le dis. À quoi ça sert? La parole n'est pas prêchée pour rien. Amen. Nous savons que c'est le vrai roi vient régner. Amen. Et tout ça vient rien. Tu vas toujours débattre pour faire quoi? Amen. Si on me donnait tout l'argent du monde, je vais brûler ça. Je vous le dis. Amen. Ça sert à quoi? La seule chose à quoi l'argent servira aujourd'hui, c'est que tu vends des réunions. Si on vous donne 1 million d'euros d'affaires, vous ne servez plus à l'église. Amen. Là, c'est un projet, mais quand l'argent arrive, les projets naissent tout de suite. Ça va commencer par des projets pour le Seigneur. C'est vrai. Donc c'est ça. La vérité. Les projets pour le Seigneur. L'Italien demandait. Amen. Amen. On va commencer, écoute frère, vu que j'ai l'argent dedans, il faut maintenant qu'on change de plafond ici parce que ce n'est pas bien. Et là tu es à l'extérieur, là tu es faire des commandes, tu n'es pas à l'église. Amen. Pendant que le bâtiment sera beau, mais toi tu es exclu de l'avantage qui est sur le bâtiment parce que ton cœur est déjà, il faut dépenser l'argent qu'on t'a donné. Tu viens, j'ai déjà mis le plafond, donc qu'est-ce qu'il faut encore faire des entreprises pour taper la salle entière? Pour le Seigneur. Mais quand la parole est prêchée, tu reçois rien. Amen. Amen. Mais pour le Seigneur, il est obligé à vous l'enfoyer. Amen. Amen. Donc, notre rapport avec le monde, il faut le regarder. Il faut revenir dessus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Nous continuerons sur des rappels. Je vais maintenant dire, par exemple, 42 de la brochure, un homme appelé de Dieu. Dieu doit éloigner ces hommes des choses du monde, c'est ça. Amen. Ce n'est pas pour ennuyer. Parce que nous sommes dans le jeu de Satan. C'est son système, on est dedans, noyé dans son système. Mais Dieu amène nos manières qui vont faire un déclic en fonction de ce que le monde a présenté et ce que lui présente. Désormais, quels seront tes centres d'intérêt? Si hier j'étais un footballeur, je regarde tous les matchs, ça peut commencer par quand il y a une réunion à l'église et qu'il y a un match, je vais à l'église. Amen. Amen. Il s'est passé quelque chose. Amen. Celui qui allait au stade, chaque fois, il y a le maillot de son club. Les jours des matchs, il y a ça brûle en lui. Mais depuis qu'il a cru, si les matchs se jouent en même temps qu'il y a une réunion, il va à l'église. C'est déjà un déclic. Amen. Amen. La même personne qui hier, ses amis veulent le voir. Nous avons un endroit, on va voir les filles, tout ça. Et non. Moi j'aime faire l'église qui vient ici aujourd'hui. Amen. On commence à lire comment il comble les vides.
Il laisse là-bas, il récupère ici. Il laisse là-bas, il récupère ici. Il laisse là-bas, il récupère ici. Amen. Il va donc se détacher de toutes les propositions du monde. Il met à la place celle de Dieu. C'est ça que tout le monde doit arriver à faire. Amen. On ne vous l'impose pas. On demande de comprendre qu'il y a deux royaumes et nos actions s'inscrivent soit l'un ou dans l'autre royaume. Si nous parlons ce langage s'apparente à un des deux. Amen. 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 Quand je sors, mes actions vont s'apparenter à des deux royaumes. C'est comme ça. Amen. Maintenant on dit, hier tu connaissais un seul, on t'apporte un nouveau. Il faut maintenant regarder qu'est-ce que nous propose. C'est la prédication qui fait ça. C'est la parole donnée qui fait ça. Pour qu'on comprenne ce que Dieu propose, parce que ce que Dieu a sait ça, on est noyé depuis le temps. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes dans le monde, il sort d'abord ces hommes du monde. Amen. Parce que les oreilles sont pleines des choses que le monde a prononcées. Amen. La mémoire est remplie. La vie en est très chargée. Alors, il vous amène loin des choses du monde. Pour te tranquilliser, maintenant, lui va commencer à te parler. Amen. Dans le brouillard des activités de la terre, Dieu ne parle jamais à son serviteur. Il faut que Moïse aille dans le désert. Il faut que Paul aille à Damas. Il faut que Madame aille à Jefferson. C'est comme ça. Abraham doit sortir, il faut qu'il aille ailleurs. C'est pour ça que vous n'allez pas changer de ville, forcément. Mais vous changez d'attention. Hier, je faisais attention sur le monde dit, mais cette fois-ci, je fais attention à ce que la parole dit. Amen. Amen. Donc, dans les éprouves, écoutez Dieu. Écoutez sa petite voix tranquille. Amen. Et vous amenez à faire maintenant un contact avec lui. Nous sommes ici pour faire contact avec Dieu. Amen. Ce contact doit être établi. Amen. Il ne s'établira pas si nous avons encore des acquaintances avec le monde. Et là encore, nous serons pesés. Et après cette pesée, il y aura un qualificatif. Amen. Amen. Mais c'est à chacun d'entre nous de comprendre. Nous ne sommes pas ici sur la condamnation, nous sommes dans le prise de conscience. Amen. Parce que c'est la pesée avant la descente. En attendant la descente. Tes rapports avec le monde, les apprécie-t-il? C'est chacun d'entre nous de voir où est-ce qu'il en est. Et si on me rend compte que non, tout ce qu'on a dit, je me sens coupable quelque part, mais ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais qu'est-ce que je fais? Seigneur, tu m'as parlé. Par rapport au monde, ce qu'il y a, Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de mes amis là. Tout le temps, c'est comme ça. Viens à mon secours, Seigneur. Je fais ceci, je fais de la parole à parler, j'ai entendu. Mais je suis encore comme ça, Seigneur, viens à mon aide. C'est ce que ces choses-là demandent. Ce n'est pas que vous soyez capable, comme on dit aux gens, vous devez faire le faire, vous ne devez rien, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment allez-vous briser ça? Vous ne pouvez pas. On attire l'attention sur le fait que, attention, il y a un danger par rapport à ce qu'on attend. Mais on repart vers lui. Amen. Amen. J'ai parlé aujourd'hui. Est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit? En montrant ce qui peut t'empêcher d'avoir. Amen. On vient de voir le rapport avec le monde. Est-ce que ton rapport avec le monde entre dans ce que Dieu peut dire aujourd'hui? Voici mon fils selon mon cœur. Amen. Amen. On a parlé la foi en croyant ce que Dieu te fait et ce que Dieu dit ici. Est-ce que tu crois ce qui se fait? Sur ces trois éléments, il y a d'autres. Nous serons pesés et il y aura un qualificatif. Amen. C'est à toi, c'est à moi de pouvoir orienter le mot que Dieu prononcera par mon endroit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.